Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment rassembler des indices pouvant orienter vers une voie professionnelle. Je vais vous mettre un petit thème à l'écran comme d'habitude. Alors, je précise que c'est le thème d'une femme. Il faut donc premièrement analyser globalement la personnalité pour voir l'orientation intellectuelle et les motivations de la personne. On commence donc par le soleil, l'ascendant, le milieu de ciel et la maison 6. Donc cette femme, vu son soleil en balance, donc elle est balance, elle aime donc la justice, la société, les relations harmoniques. Côté professionnel, nous avons comme mots-clés pour la balance la créativité, les arts, l'esthétique, le luxe, voire même la cuisine et la pâtisserie. Donc ici, la balance est en maison 2, qui a rapport avec les revenus et avec Mercure. Pour continuer sur Mercure, celui-ci est maître de son ascendant, elle est donc ascendant Vierge, et également maître de son milieu de ciel en Gémeaux. Sa carrière lui donne donc une source de revenus, vu que le maître du milieu de ciel se trouve en maison 2. Son ascendant Vierge fait quelqu'un qui analyse, qui prévoit, qui se met au service des autres, avec possiblement un complexe d'infériorité, ça c'est récurrent pour les Vierges. Ce signe est associé à la santé, prendre soin des autres, c'est quelqu'un de concret, c'est un signe de terre, rationnel, pragmatique. L'ascendant est encadré par Uranus et Pluton, qui font d'elle une personne aimant son indépendance et qui veut avoir un certain contrôle. L'almutène de la balance. Alors qu'est-ce qu'un almutène? C'est le lieu d'exaltation d'une planète. Donc en balance, c'est Saturne qui est en exaltation dans la balance. Donc on prend l'almutène un peu comme, c'est plus fort, je dirais, qu'une planète en domicile, une planète en maîtrise. Donc, l'almutène de la balance, c'est Saturne. Il se trouve fort et en domicile, vu qu'il est en Verseau. Le Verseau, c'est un signe altruiste. Il est de plus trigone à Mercure, donnant de la rigueur et de la profondeur à son intellect. Mercure est une planète neutre, elle prend donc l'énergie de la planète qui l'aspecte. Également, quand il y a des transits, Mercure est en neutre, il va prendre les énergies de Saturne quand elle a un transit à Saturne, elle va prendre l'énergie de Vénus quand il y a un transit de Vénus, etc. En maison 5, donc ça y est, j'ai perdu mon petit crayon, voilà. En maison 5, Saturne lui donne des idées qui sont concrètes, toujours en signe, la maison 5 est un signe de terre, même si le Verseau est un signe d'air, Saturne est en Verseau en signe d'air, mais Saturne est une planète très concrète. Elle a parfois du mal à imposer aux autres, car opposée à Mars en 11, vous voyez donc là Mars en 11, Mars et Saturne sont conjoints au nœud lunaire, et c'est l'accélérateur et le frein. L'accélérateur c'est Mars, le frein c'est Saturne, et ça continuellement en opposition, eh bien ça use le physique. Alors je continue à dérouler le fil. Mars ici est maître de la 8 en Bélier, et il se trouve dans la maison des projets. La maison 8, comme on le sait, c'est souvent le rapport avec la mort ou les objets tabous. De près ou de loin, je dirais que ça englobe également la chirurgie. L'autre significateur de la chirurgie, c'est toujours Mars. Il est en Lion, on pourrait même aller vers la chirurgie cardiaque, vous voyez. Donc son projet de vie pourrait être en relation avec la mort, la chirurgie et voire la chirurgie cardiaque. On poursuit par le milieu de ciel en Gémeaux avec la part de fortune. Le Gémeaux, c'est l'intermédiaire, le messager, le salarié, celui qui communique, pourrait être par exemple délégué du personnel.
Mercure, son maître, est en maison 2 en balance, ce qui lui donne les revenus nécessaires et la réussite financière, d'autant qu'en trigone avec Saturne, elle sait prévoir et économiser. Alors je vous donne ici quelques professions liées à Mercure. Nous avons toute activité liée avec de la communication d'idées, de connaissances de toutes sortes. On y retrouve les publicistes, les conférenciers, les interprètes, les journalistes, les éditeurs. Pour de la recherche intellectuelle également, vu que Mercure c'est l'intellect par excellence, on trouve des ingénieurs et des inventeurs. Tous les employés également recevant ou envoyant des informations, comme par exemple les cadres commerciaux, les professions de bureau telles que la comptabilité, le secrétariat, employés de banque, d'assurance, etc. Employé d'assurance peut faire tilt vu que la maison 8, ayant rapport avec la mort, les assureurs et les notaires en font partie en fait. Alors, voyons voir ce que lui donne son hérédité. Donc l'hérédité, le fond de ciel, la maison 4, elle est en Sagittaire. Donc là, c'est plutôt quelqu'un d'optimiste qui a envie de réussir. Alors, réussir comment? On regarde où est le maître du Sagittaire, c'est-à-dire Jupiter. Il est en Poisson et en maison 6. Donc c'est la réussite avec les autres, au service des autres. La maison 6, c'est la servitude. En Poisson, donc avec Jupiter en Poisson, elle a de la compassion et une certaine dose de foi ou de spiritualité. Elle réussit dans son travail au service des autres. Autre fait important, nous avons ici Chiron. Chiron, c'est le guérisseur. Il est aussi conjoint à Jupiter en Poisson. Donc on peut en déduire qu'elle soigne, elle guérit. Et on arrive avec tous ces indices à une carrière qui pourrait être médicale. En effet, vous avez Uranus, maître de 6, qui est en 12, je dirais quand même conjoint à l'ascendant. La 12, c'est le significateur des lieux clos, donc les hôpitaux en font partie. Donc là, je continuerai bien un peu sur le secteur médical. Pour compléter, on peut regarder les études. Donc les études, c'est l'axe 3-9. Alors, la maison 3 est en Scorpion. Ça veut dire qu'elle est douée pour la psychologie, qu'elle va au fond des choses, qu'elle fait un travail en profondeur qui peut être lié à la mort. Ceci peut donner des aptitudes à être chirurgien, de même que criminologue, par exemple. La maison 9, elle, est en Taureau, signe de terre, signe concret. Elle veut des études concrètes qui vont avec son sens de la psychologie. Donc le maître de 9, Vénus, est en 3, en maison 3, en Scorpion. On peut déjà tirer beaucoup d'indications avec ce qu'on vient de voir. En résumant, elle est concrète, prévoyante, altruiste, a fait des études en rapport avec la psychologie. Elle est dévouée et avec Chiron en 6, elle soigne. Et Uranus, maître de 6 en 12, elle peut soigner dans un hôpital. Bon, je lâche l'affaire, cette personne est cadre infirmière. D'autres indices peuvent également vous servir. Il faut regarder d'emblée s'il y a par exemple un amas planétaire qui donne de la valeur à un signe ou à une maison. Bon, bah ici, il n'y en a pas. Il faut voir les éléments dominants. Les éléments, je vois ici, bon, après un petit calcul, si vous voulez, on a 52 points, selon la méthode Volgin, en signe d'air, qui donne une personne adaptable, mobile, ouverte d'esprit. On a 39 points en signe d'eau qui lui donne sensibilité et empathie, à peu près équivalent à 38 points en signe de terre pour le côté rationnel, et seulement 24 points en signe de feu, ce qui limite le côté impulsif et prise de décision. Ensuite, vous regardez les planètes en dignité et en débilité. Ici, en domicile, nous avons Saturne en Verseau et Jupiter en Poisson.
Et nous avons à l'opposé du Taureau, donc en exil, Vénus. Je vais vous donner également quelques indices de réussite professionnelle qui ne sont pas donc sur cet exemple. Alors vous avez quand le maître de l'ascendant est en 10, bien aspecté au Soleil ou à Jupiter, la position d'un luminaire en 10, surtout s'il y en a un qui est maître de la maison 2 pour les finances. Donc dans l'exemple que l'on a, on a la part de fortune qui est en 10. On regarde également les aspects bénéfiques en maison 2 et 10 ou entre ces deux maîtres. On regarde aussi les maîtres de la maison 6 qui est le travail au quotidien et de la maison 2 en espérant qu'ils soient en bon aspect. On regarde si la maison 8 est valorisée pour voir l'argent venant du conjoint ou des héritages. Et on peut également aller à la pêche d'indices pour voir quels secteurs professionnels sont valorisés. Comme par exemple si on cherche quelque chose dans le secteur social. Pour ça, on regarde la maison 11, le Verseau, l'axe 1-7, la 7 en balance pour le social, c'est super bien, ainsi que la 12 en Poisson. Et si dans ces secteurs on trouve Uranus, Vénus, Neptune et Saturne, c'est très bien. Pour le secteur médical, on regarde l'axe 6-12, Poisson Vierge, et les planètes Neptune, Mercure, Jupiter, Mars et leurs relations. Pour quelqu'un qui est dans l'enseignement, on regarde la maison 5, le Lion, la maison 9, le Sagittaire, Jupiter et le Soleil, et les interactions et les maîtres de tout ça. Pour quelqu'un d'artistique et de créatif, on regarde le fond de ciel, la Lune, la maison 12, Neptune pour l'intuition, la maison 5 pour les créations et le Soleil, et les rapports avec Vénus pour l'art, la Lune pour la popularité, Neptune pour l'intuition, Uranus pour l'originalité. On peut aussi trouver des psychologues, donc pour ça on regarde la maison 8, c'est-à-dire aller au fond des choses, le Scorpion, la maison 11 et le Verseau. S'il y a une dominance de signe d'eau, la maison 4 pour l'hérédité, la 12, Pluton pour aller au fond des choses et creuser côté psychologique, Uranus pour le côté original, investigation, Mercure et le Soleil. Pour les métiers concernant le commerce, alors on privilégie l'axe 3-9, les Gémeaux et le Sagittaire, Mercure, Jupiter, la Lune et Vénus. Donc Mercure et la Lune, ce sont des déplacements. Mercure, c'est le commerce. Vénus, c'est un signe d'argent. Et Jupiter, c'est l'expansion financière. Côté politique et les syndicats, ça va ensemble. On regarde la maison 11, le Verseau, Uranus, Jupiter, la Lune pour la popularité, la 10 pour la position sociale, etc. Donc la liste peut être très longue, c'est pas du tout exhaustif ce que j'ai fait, il faut regarder si les aspects coopèrent ensemble ou pas. Je vous dis, c'est vraiment la pêche aux indices, c'est pas quelque chose de vraiment catégorique. Le ciel ne se répétant pas deux fois, c'est vraiment juste un jeu de pistes que l'on fait. Voilà, je peux vous dire que j'ai fait et refait cette vidéo plusieurs fois. À chaque fois de façon différente, j'étais jamais satisfaite, je voulais suivre un plan et en fait en déroulant les fils, j'arrive pas à suivre de plan. Donc voilà, j'espère que cette prise-là est la bonne. J'espère que celle-ci vous aura convenu. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bye bye!